Ah, mais t'as grandi. Quand est-ce que tu nous présentes un chéri? Pourquoi vous avez pas encore d'enfants? Quand est-ce que vous vous mariez? Bref, les fêtes arrivent et tata Simone, elle débarque de sa campagne alors que tu l'as pas vue depuis que t'as 7 ans. Tu sais qu'elle va te bombarder de questions. Tu es déjà stressé rien qu'à l'idée de la voir. Mais ne t'inquiète pas, tata a la solution pour toi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te donne un guide pratique pour survivre aux fêtes de fin d'année. Tu vas profiter de chaque instant en famille, en restant zen, sans perdre ton calme. Crois-moi, j'ai les clés pour ça. Bienvenue dans l'épisode 9 de mon calendrier de l'Avent 2025. Avant même de penser au repas, aux discussions ou à tata Simone, désolé s'il y a des Simone qui passent par là, tu dois préparer ton état intérieur. Parce que si t'arrives tendu, stressé, en appréhension, tu sais déjà que ça va être une catastrophe. Donc, prends 10 minutes pendant que t'es en train de te préparer, en train de te pomponner, mets une petite prière, une petite musique calme, fais un truc qui va te relaxer intérieurement. Rappelle-toi que c'est un moment familial, je viens en paix. Il y a plein de versets aussi qui parlent de ça. Heureux les artisans de paix. La douceur de la langue apaise la fureur. Oui, tu as bien entendu. Tu dois garder ton calme si tu ressens qu'on t'attaque ou que quelqu'un te dit quelque chose qui te fait sentir comme une pique. Tu pries dans ta tête, tu dis Seigneur, aide-moi à refléter ton calme, ta patience, ta bienveillance et ne me laisse pas me faire avoir par les tensions inutiles qui vont littéralement gâcher la fête. Surtout, garde en permanence en tête que si quelqu'un te lance des piques, c'est que la personne souffre intérieurement. Si quelqu'un critique ton poids, ton travail, ta situation amoureuse, c'est que la personne projette ses propres insécurités. Ça ne mérite pas ton énergie. Donc n'oublie pas pourquoi tu y vas. C'est un moment en famille, c'est les fêtes, c'est important. Et surtout, derrière les maladresses, les petites remarques, les choses qui sont un petit peu déplaisantes, rappelle-toi que malgré tout, ces gens-là t'aiment à leur manière, mais ils t'aiment quand même. Tu n'auras pas la même affinité avec chaque cousin, chaque oncle, chaque tante, chaque tantine, chaque voisine, parce qu'on sait que les mamans, elles adorent inviter tout le monde. Et c'est normal de ne pas aimer tout le monde, ou en tout cas de ne pas avoir les mêmes affinités avec tout le monde. Mais quoi qu'il arrive, les fêtes, c'est quand même des petits plats qu'on adore, les photos de famille, les retrouvailles, les cousins que t'as pas vus depuis super longtemps, peut-être même tes grands-parents si t'as la chance de les avoir encore. Et ces choses-là comptent plus que le négatif. Tu sais très bien que c'est ça les souvenirs qui restent et dont on reparle 10-15 ans après. La majorité des malaises dans les repas de famille viennent du fait qu'on ne sait pas poser des limites calmement parce qu'en fait on n'a pas anticipé le problème. Donc avant de partir, pose-toi la question. Quels sont les sujets que si jamais on m'interroge dessus, je ne veux pas parler. Je ne veux pas partager les informations que j'estime être d'ordre privé. Ça peut être ta vie amoureuse, ton job, ton salaire, ta prise de poids, ta perte de poids, peu importe. Si t'es à l'aise d'en parler, il n'y a pas de souci. Fais-toi plaisir. Si t'as envie d'en parler à certaines personnes, en général, il y a une contre-soirée dans la cuisine, on sait tous comment ça se passe. Libre à toi. Mais si t'es pas à l'aise d'en parler devant tout le monde à table, quand tata Josette, elle t'envoie une pique alors que t'as rien demandé, c'est ton droit aussi. Tu sais aussi que chaque famille a des déclencheurs de débat, que ce soit la politique, la religion, l'actualité, l'argent. Bref, dans toutes les familles, il y a un sujet qu'il faut pas aborder, sinon bagarre. Et toi, tu sais aussi les sujets qui te triggerent toi. Alors ne va pas attendre que ça explose, contourne, esquive, pour le bien de ta soirée de Noël, pour ton bien-être personnel et pour la bonne ambiance de famille. S'il y en a une qui te fait une remarque déplacée, tu esquives. Pour survivre à tata Simone, t'as 3 options. Option 1, elle est calme. Tu lui dis, tata, je te remercie d'avoir posé la question, mais je préfère pas en parler ce soir. C'est fini, réglé. D'épilogue pas. Deuxième option, tu fais un petit brin d'humour, tu dis, eh non tata, pas ce soir. On a dit que c'était une soirée détente, c'est les fêtes quand même. Et tu t'arrêtes là. On n'épilogue pas. Troisième option, c'est un peu plus délicat quand même. Tu lui dis, je préfère garder ça pour moi, ça te regarde pas. Je ne recommande pas. Tu vas juste casser l'ambiance, ça sert à rien. Tu peux aussi répondre brièvement. Si on te dit quand est-ce que tu nous présentes un chéri, tu dis, je sais pas. Hop, c'est fini. Est-ce que t'as grossi? Est-ce que t'as maigri? Ouais, comme tout le monde, c'est normal, c'est l'hiver. Hop, esquive, c'est fini. Ne sois pas offensé, en fait. Ne prends pas les choses comme une attaque. Si quelqu'un te dit quelque chose, 99%, c'est vraiment le reflet de ce que la personne, elle vit en elle-même par rapport à elle-même. Ça n'a rien à voir avec toi. Et je le répète, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de te confesser, de t'expliquer, de raconter ta vie. Si tu n'en as pas envie, tu réponds brièvement, pas sèchement quand même, mais tu esquives, tu fais une blagounette pour esquiver et tu t'arrêtes là, tu te justifies pas 1000 ans. Si tu constates qu'une personne projette ses insécurités sur toi, tranquillement dans ta tête, fais une petite prière pour la personne. Dis Seigneur, je ressens que cette personne a un mal-être, elle essaye de le projeter sur autrui, donne-lui la paix dans son cœur. Parce qu'en fait, les gens comme ça, qui essayent de t'afficher dans un repas de famille où il y a 15 personnes, c'est pas forcément des gens qui sont foncièrement méchants, mais c'est des gens qui sont en manque d'attention. C'est des gens qui voudraient qu'on leur accorde de l'importance. En fait, ils ont pas forcément confiance en eux.
Ils ont besoin de fanfaronner un petit peu pour exister. C'est triste. En vrai, c'est triste. Il faut vraiment avoir pitié pour ces gens. Il faut avoir de la compassion pour eux. Donc, si tu détectes ça, prie pour cette personne. C'est discret. Ça ne crée pas de tension. Toi, ça t'apaise dans ton cœur. Et quoi qu'il arrive, t'auras prié. Et surtout, tu retiens ça. Tu ne prends jamais rien pour toi. Jamais. Aucune attaque qu'on fait frontalement à quelqu'un n'est le reflet de la réalité. C'est le reflet de ce que la personne, elle vit dans son cœur à elle. Et surtout, ne crois pas que les autres autour de toi ne voient pas ce qui se passe. Il y en a plein qui veulent pas faire grossir le conflit ou plutôt augmenter la tension. Donc, ils vont laisser couler. Ils vont pas trop calculer parce qu'en plus, c'est pas eux qui sont attaqués personnellement. Mais quand toi, tu vas répondre avec maturité, tu vas répondre avec calme, tu vas répondre avec tact et tu vas gérer la situation, ça va montrer à tout le monde que t'as changé. Tu te laisses pas faire. T'as appris un petit peu à communiquer, tu te prends plus la tête, t'es zen. Ça donne en fait, ça montre que tu sais poser tes limites calmement, poliment, que tu montes pas dans les tours, que tu commences pas à crier. Ça montre en fait que c'est pas aux autres de décider ce que toi tu ressens. C'est pas aux autres de mener tes émotions. Les repas de famille, c'est pas un tribunal. T'es là pour te détendre, pour passer un bon moment, pour voir tes cousins qui t'ont manqué, pour voir tes grands-parents, tes parents. Donc garde en tête que ta paix vaut mieux que n'importe quel débat, n'importe quelle conversation. We're not about drama here. Tu peux aussi proposer des petits moments, des espèces de rituels familiaux. Si tu sens que la tension n'est pas portée sur toi, par exemple, mais sur quelqu'un d'autre, tu peux proposer, par exemple, de faire un tour de table et que chacun dise ce pourquoi il est reconnaissant cette année. C'est un peu l'équivalent d'un Thanksgiving à Noël, mais c'est pas grave. Par exemple, l'année dernière, mon frère et moi, on s'est lancé dans le bénédicité à table avec 15 personnes. On s'est levé, on a commencé à prier. Ok, c'était très très impressionnant. C'était la première fois qu'on faisait ça autour d'une grande tablée. Au début, les autres, ils étaient un petit peu réticents, ils comprenaient pas vraiment ce qu'on faisait. Mais au final, tout le monde a commencé à prier avec nous. C'était vraiment cool, ça faisait plaisir. Il y a eu un petit rire aussi. Ça a détendu l'atmosphère, c'était génial. Tu peux aussi demander aux personnes présentes de raconter leurs souvenirs préférés de Noël. Ces petites actions, elles ont pour objectif de remplacer les pics de Tata Simone et les tensions par des petits rituels familiaux positifs. Tu peux aussi proposer de faire des photos, faire un mini-jeu, une espèce de quiz ou un blind test. Si tu as des instruments à disposition ou que quelqu'un sait jouer des instruments, vous pouvez faire un petit peu de musique pour les autres. Bref, ces rituels-là, ils vont permettre en fait à tout le monde de se remémorer qu'on est là pour passer de bonnes fêtes, un bon moment, un bon repas, un moment en famille et que poser des questions indiscrètes, ça sert à rien. Bon, maintenant que je vous ai donné le guide complet pour survivre au repas de famille, je vais vous donner quelques petites astuces supplémentaires pour survivre à la période entière. Parce que ouais, là, ça a déjà commencé depuis une semaine, mais il y en a pour encore un mois, surtout chez les Arméniens et les orthodoxes. Ouh, tu dois absolument maintenir une santé mentale stable. Pas besoin de spa, de méditation, de retraite monastique, à Bali, je sais pas quoi. Tu vas juste te bloquer des petits moments seul dans ta journée où tu vas te mettre à ta fenêtre avec une petite tisane, un petit plaid ou ton truc préféré. Tu peux prendre ta Bible, tu peux prendre Netflix, tu peux prendre un chocolat chaud si ça te fait plaisir, mais tu vas te mettre dans ton espace où tu es tranquille avec des choses qui te font plaisir et tu vas t'accorder ce quart d'heure de paix. Crois-moi, j'ai même pas 15 minutes en ce moment, je sais pas comment je tiens. Tu vas faire une pause des réseaux sociaux. Je te dis pas d'arrêter de regarder les vidéos YouTube. Tu vas arrêter de scroller toute la journée les maisons parfaites, des décorations géniales des Américains, les maisons impeccables, les familles souriantes, les couples heureux, les tenues parfaites. On sait très bien ce que ça a donné dans Desperate Housewives. Tu sais que c'est pas la réalité, je sais que c'est pas la réalité, mais à force de les regarder, on se dit mais moi aussi je veux ça. Coupe ton téléphone, coupe les réseaux, même si c'est 1 heure dans la journée où vraiment tu scrolles pas, ça va te faire un bien, mais un bien. Ça sert à rien de consommer en continu la vie idéalisée des autres. Les gens ne montrent que ce qu'ils veulent sur les réseaux. Même moi qui vous fais des vidéos tous les jours dans un beau décor, j'espère qu'il vous plaît. Je ne montre que ce que j'ai envie de vous montrer. Ma période de fête sur les réseaux, elle a l'air incroyable. Croyez-moi, je fais que travailler, je suis malade. C'est un travail énorme de vous faire des vidéos. Mais bien sûr, c'est un plaisir pour moi. Donc au-delà d'être un travail, c'est un plaisir. Mais ça m'empêche par exemple d'aller prendre un chocolat chaud avec mes copines. Parce que je dois bosser. Je vous l'ai déjà dit, mais n'acceptez pas toutes les sorties qu'on vous propose. N'acceptez pas tous les verres qu'on vous propose de boire. N'acceptez pas tous les apéros qu'on vous propose de manger. N'acceptez même pas tous les secrets de Santa, tous les restos, parce que vous n'allez pas vous en sortir. Votre santé mentale, elle va être anéantie. Parce que moi, personnellement, au bout de 3 soirées, j'ai plus de batterie sociale, je suis vieille. Votre corps va être épuisé. Et votre compte en banque, bon, j'en parle même pas, je pense qu'il est déjà mort pour tout le monde dans la France de Macron. Si jamais ils ont réussi à t'avoir dans la famille avec leurs questions un peu pourries, rappelle-toi en permanence que le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Si Dieu n'a pas décidé que maintenant c'est le moment, eh ben ce n'est pas le moment. Et tu sais que c'est mieux pour toi. Donc c'est pas parce que ta vie, elle ressemble pas au Instagram des gens qui mentent que tu es en retard. Oui,
Tout le monde n'est pas millionnaire, avec un corps de fou, avec un super mari, avec 10 000 enfants à 25 ans dans une gigantesque baraque. Ça n'existe pas, ça. Même les gens qui te montrent ça, ça doit être le 0,00001% et t'es même pas sûr qu'ils sont vraiment heureux. Donc, pars du principe que la pression sociale n'a aucun impact sur le plan de Dieu. Que les gens te stressent ou non, le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Si tu vas rencontrer ton mari à 29 ans, à 32 ans, à 24 ans, tu ne sais pas. C'est Dieu qui décide. Dernier petit conseil, tu vas faire une liste de tes réussites de l'année et de ce pourquoi tu es reconnaissant. Même si tu as seulement un toit sur la tête, tu es plus riche que la majorité des gens sur cette terre. Même si tu as juste un travail, même si tu n'aimes pas ton travail, dans la France de Macron, on est très heureux d'avoir un travail. Même si t'as pas les dernières bottes à 2000 euros, si t'as des chaussures aux pieds et que dans la pluie, t'es pas trempé, merci Seigneur. Même si tu as juste réussi à passer l'année sans avoir de problème, même si tu as amélioré ta santé de 1%, même si tu as perdu un seul kilo, merci Seigneur, c'est une réussite. Tu mérites de célébrer tes réussites. Tu mérites de vivre dans la gratitude. Entre chaque fête, entre chaque repas de famille ou entre chaque soirée où tu acceptes d'aller, accorde-toi une pause tranquille à la maison avec tous les petits rituels que je viens de te citer. Médite, écoute de la musique calme, prie, lis la Bible, va faire un tour dans un parc, va marcher à l'air frais, évite la pluie quand même. Fais du sport, nettoie ton placard, range chez toi et tu verras, ça va se passer comme sur des roulettes. En conclusion, utilise chaque moment dans cette période pour agir comme Dieu voudrait que tu agisses ou comme Dieu agirait lui-même directement. Fais preuve de patience envers les personnes qui t'horripilent. Partage ton temps ou un petit geste ou un petit mot quand tu en as l'occasion. Aie de la gratitude pour tout ce que Dieu te donne. Et rappelle-toi, Noël, c'est la naissance du Christ. Donc c'est lui qu'on doit célébrer et refléter et suivre dans cette période. Si cet épisode t'a plu, tu t'abonnes, tu me suis sur Instagram, tu me suis sur TikTok et je t'attends pour l'épisode de demain qui est très spécial. Bisous!